Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai pris la décision de lâcher prise. L'objectif c'est de passer un été sans se prendre la tête. Est-ce que j'aime vraiment le matcha? Gros drame sur la plage de Cabourg, il y a la police. Tous les efforts que tu fais au long de l'année ne vont pas disparaître. Regardez où je ne suis pas chez moi, je ne suis pas à Paris. Je suis actuellement en Normandie, plus précisément à Cabourg, avec Edith. Edith la star est avec moi, ou plutôt je suis avec elle, et regardez la vue qu'on a. C'est trop bien. On est arrivé il y a à peu près 45 minutes je pense. Pour aller à Cabourg en train de Paris, tu fais Saint-Lazare, Deauville et Deauville, Cabourg. Et t'en as pour à peu près 3 heures je crois. C'est plutôt rapide et nous on a pris un Airbnb, on est là pour 3 jours. Aujourd'hui on est vendredi et on repart lundi. Il fait très beau, il fait chaud aussi. J'ai mis de la crème solaire. Vous savez que pendant toute ma vie en fait, j'en mettais jamais. Genre j'étais le genre de fille à mettre même du monoeil et tout pour être la plus bronzée, alors qu'en vrai genre je bronze assez vite naturellement. Mais depuis à peu près 2 ans j'essaye d'être régulière et de mettre de la crème solaire le plus souvent possible pour ne pas finir toute ridée dans les années à venir. Donc là j'ai mis un petit peu de crème parce que ça tape de ouf. Je suis sur la terrasse avec mon 3e café de la journée. Et donc Cabourg, ma mère et moi on connaît. Mes parents nous emmenaient quand on était petits avec mon frère et moi j'y suis allée au mois d'avril ou de mai, je sais plus exactement quand. Je crois que c'était en avril. Enfin en fait j'étais à Oulgat avec Guillaume, Justine et Samy. J'ai même fait un vlog. Si vous l'avez pas vu, vous pourrez aller le voir après cette vidéo. Et on avait fait une petite demi-journée aussi à Cabourg. Et donc là avec ma mère en fait, vous savez, elle adore Deauville, elle adore Trouville, mais on s'est dit viens on change un peu d'environnement. Enfin c'est moi qui l'ai motivée à changer un peu parce qu'on connaît par cœur. Même si à mon avis on fera un petit saut à Deauville avant de rentrer à Paris. Mais on s'est dit que ça allait changer et tout. Donc on va passer quelques petits instants ici et ça va être très sympa, très reposant. Voilà, on continue le mois d'août en vacances. Donc ça c'est génial. Je vais vous baisser un petit peu parce que vous étiez sur mon livre préféré du moment qui est Les 7 sœurs. J'en suis au tome 2 que j'ai commencé là quand j'étais à Nantes. Dans le train je l'ai commencé je crois. Donc ça fait genre 2 jours que je suis dessus. J'en suis à la page 100 et il est déjà trop bien. Le seul problème, et j'espère que ça fera pas ça dans chaque tome, c'est que du coup je crois que chaque tome explique un peu le point de vue de chaque sœur. Là vous savez les 100 premières pages, c'est un peu la même histoire que le tome 1, puisque les sœurs se retrouvent au tout début et du coup t'as le point de vue, mais en fait et ça radote un peu. Donc j'espère que c'est pas comme ça parce que là je me dis 100 pages où tu connais déjà ce qui va se passer, c'est un peu plus ennuyant, mais je sais que là on va rentrer plutôt dans le vif du sujet. Pour vous raconter, c'est l'histoire de 6 sœurs qui sont très riches et qui ont été adoptées par un homme très riche du coup. Et cet homme-là, donc leur père est mort, il leur a cédé une lettre chacune qui leur dit d'où elles viennent, donc de quel pays, etc. pour un peu en savoir plus sur leurs origines. Et donc je pense que les différents tomes, c'est le point de vue de chaque sœur qui va aller chercher ses propres origines. Enfin j'imagine que c'est ça. Donc le premier tome, on apprend le décès au tout début, ensuite elles se regroupent, nanana. Et donc là le deuxième tome, pareil, la deuxième sœur apprend le décès, donc elles se regroupent tous ensemble, mais on a déjà tous ces détails dans le tome 1, donc c'est ça que je comprends pas trop. Après ça nous remet dans le bain, peut-être que c'est pour ça. Vu que moi je les lis d'affilée, à mon avis quand ils sont sortis c'était pas d'affilée, donc c'est vrai que ça peut faire un bon rappel. En fait, je comprends l'autrice. Merci à l'autrice de penser à nous quand même. Là, je pense qu'on va se poser un petit peu. Ensuite, on ira à la mer. Vous savez que j'ai vu sur la mer. Donc, à gauche, on a Cabourg avec les montagnes. Hop, 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 là aussi. Et en fait, je sais pas si on va voir, je crois. Attendez. Là, on voit un bout de plage. On voit même la mer qui est en train de remonter. Mais on a la mer encore plus proche en passant plutôt par là, donc la petite rue la principale, tu longes et t'es à la mer. Donc normalement on est bien placé, on est genre à 10 minutes à pied du centre. Et Cabourg c'est pas une grande ville, donc en vrai ça se fait assez vite, c'est pour ça qu'il faut pas y rester trop longtemps. Genre nous on reste du coup cet après-midi, samedi, dimanche, et lundi on ira sûrement à Deauville, mais tu fais quand même vite le tour. Et nous on n'est pas du tout véhiculés, donc on peut pas aller voir les alentours, mais en vrai c'est pas grave, genre, on est surtout là pour se reposer et voilà, on n'est pas difficile, on n'est vraiment pas difficile. D'ailleurs, j'ai pris une décision hier. J'ai pris la décision de lâcher prise. Voilà. En fait, le mois d'août, c'est un peu le mois des vacances où c'est là il faut se prendre le moins la tête, où il faut lâcher toute la pression, lâcher prise. Et j'ai décidé de ne plus réfléchir au sport, de ne plus réfléchir à l'alimentation,
C'est les deux trucs un peu qui me trottent tout le temps en tête, vous savez, genre. C'est un peu chiant. Et je me suis dit, ok Pauline, fous-toi un petit peu la paix là pendant les prochaines semaines. De toute façon, je suis tellement pas chez moi que je peux pas contrôler tout ça. Je peux pas contrôler le sport que je fais. Je peux pas contrôler tout ce que je mange. Et surtout, j'ai plus envie de contrôler. J'ai envie de me faire kiffer. Et bah, on reprendra une bonne routine de toute façon à la rentrée. Mais là, c'est le moment de tout exploser, de tout lâcher sans se rendre malade, bien sûr. Et je me dis, bah, je ferai du sport si vraiment j'en ai envie en mode, bah, vous savez, surtout pour le mental. Après, je fais beaucoup de sport aussi, beaucoup pour le mental, plus que pour le physique, enfin, les deux quoi. Mais là, j'ai plus envie de me prendre la tête. Donc, je pense que je n'irai pas à la salle avant la rentrée. C'est un exploit. Là, j'ai juste ramené mes affaires de sport pour aller courir possiblement le long de la mer. Et je suis même pas sûre d'y aller parce que j'ai mes règles. Mais je me dis, si j'ai envie d'aller un petit peu gambader, prendre l'air et tout, bon, j'ai toujours mes affaires pour aller courir, en mode chill quoi. Mais l'objectif, c'est de passer un été sans se prendre la tête, de se foutre la paix et de manger tout ce qu'on a envie de manger. Et voilà, et tout ira bien. De toute façon, le corps a une mémoire et tous les efforts que tu fais au long de l'année ne vont pas disparaître en quelques jours, en quelques semaines. Ce qui compte, c'est comment on dit ? Ce qui compte, c'est la régularité. Il faut se faire confiance aussi et il faut aussi prendre en compte le cerveau, ce qu'il veut, ce qu'il n'a plus envie et tout. Donc voilà, donc un été pour lâcher prise finalement. Donc voilà, et ça va être génial. Parce que moi je suis grave du genre à... Quand on part en vacances avec ma mère, je suis tout en train de lui dire ok, mais dans mon assiette, il me faut des protéines, des légumes, des glucides. En vrai, j'ai envie quand même de garder cet équilibre et tout, mais genre si j'ai envie de manger une glace, je mangerai une glace. Si j'ai envie de prendre un goûter, je prendrai un goûter. Et sans culpabiliser, vous voyez. Puis même là, quand je vais aller en vacances avec tout le monde, enfin en vacances avec Guillaume, etc., avec ensuite Elliot et ensuite avec Nono, genre... En fait, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. Quand tu vas être sur le lit de la mort, est-ce que tu vas déjà te souvenir plus de tous les moments que tu as passés avec tes proches ou tu vas te souvenir de tout ce que tu as mangé pendant les vacances ou de tout, de la glace que tu t'es refusée, etc. Bah non. Donc fais-toi kiffer en fait. Une autre phrase aussi qui m'a marquée, c'est quand tu seras encore sur le lit de ta mort, je sais pas si on dit ça comme ça. Est-ce que les gens, ils se diront ah, elle était grosse, ah, tu te souviens, elle avait grave des abdos et tout. Non, ils se diront ah, Pauline, on a passé des trop bons moments avec elle, elle était rigolote, elle était simple et tout. Vous voyez, voilà, il faut réfléchir comme ça et ça ira très bien comme ça. Bref, d'ailleurs, il y a des cours de tennis juste à droite, du coup, on entend les balles taper. J'adore ce bruit. On est posé à la mer de Cabourg qui se trouve vraiment à 100 mètres du logement. Et il y a plein de gens qui se baignent et je pense que je vais me baigner en fait. J'ai pas ramené mon maillot mais on va trouver une solution pour se baigner parce que je sens que sinon je vais regretter. Et en plus, Elliot m'a challengé pour me baigner dans la mer. Mais en Normandie elle est vraiment froide. Déjà à Pornic elle est froide. Alors là, et il y a beaucoup de monde. Je sais pas si ça se voit là mais la plage est remplie. Et je me dis on n'est que vendredi donc ce week-end à mon avis ça va être... Cata. Et d'ailleurs, je vais annoncer sur Insta que je suis en Normandie avec une trend TikTok qu'on est en train de faire avec ma mère et qui m'a l'air assez drôle, ma foi. Donc, j'ai trop hâte de monter ça ce soir et de poster. Pour l'instant, j'ai mis 0 story. Bon, après, je pense vraiment que les gens s'en foutent. Vraiment, mais bon, ça m'amuse. Donc, on va se poser un petit peu à la plage et après, on va aller faire les courses. En attendant que le dîner soit prêt, je suis en train de faire, vous savez, les mots fléchis. Enfin, il y a plein de jeux dedans. J'aime trop ce genre de magazine. Et mon jeu préféré, il y a les mots fléchés niveau 1 que j'aime bien. Et sinon, il y a ça. Je sais pas si vous connaissez les jeux de logique où en gros on doit trouver. Là par exemple, on doit trouver le genre musical, la boisson préférée, le t-shirt porté de chaque personne et il y a 5 personnes. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Je viens d'en faire un. Celui-ci. Il fallait trouver l'hébergement, l'activité et l'encas préféré de chaque personne. Et en vrai, quand tu réfléchis, quand tu es concentré, tu peux y arriver. Donc là, on va en faire un deuxième. Donc on a par exemple, Alexis aime la musique électro. Là, il nous donne un exemple. Donc on a un à électro et le reste, on entoure de 0. Il ne porte pas de t-shirt de couleur rouge. Donc déjà, on peut mettre un 0. Il boit de la limonade. Donc limonade, on met 1 et on met 0 là et 0. Ça me rappelle un peu quand je préparais l'orthophonie. Genre il y avait plein de trucs farfelus comme ça, genre plein de choses différentes qu'on devait maîtriser. Beaucoup de logique en fait, beaucoup de logique. Et donc en vrai, ça m'entraîne aussi. Ça m'entraîne, j'aime bien ce genre de petits jeux. Bon allez, on va voir en combien de temps je le fais.
Je me suis trompée en fait, Alexis il boit pas de la limonade, il boit de l'eau. Bon, il est 20h30, j'ai froid, heureusement j'ai ramené un pull, il fait super froid en Normandie le soir. On vient de finir de dîner, je me suis carrément fait une tisane, ça y est, là on est en hiver en fait. Alors il fait encore très beau et là je me suis dit que j'allais faire à peu près 1 heure de montage pour le vlog qui sort du coup lundi, donc dans 3 jours. En vrai ça va, j'ai le temps. Avec la mer en fond, on adore. Et donc voilà, j'ai 48 minutes de rush et il me manque 15 minutes à dérocher. Donc je pense que le vlog il fera à peu près 40-45 minutes. C'est à peu près la durée que j'essaie de faire en ce moment. 45 minutes, 40-45, comme ça fait genre une bonne petite soirée pour vous qui regardez mes vidéos. Merci beaucoup d'ailleurs. Vraiment ça me fait trop plaisir, j'aime tellement ça. J'aime tellement YouTube. Déjà moi je suis une énorme consommatrice, mais vraiment genre, je pense que ça fait flipper. Genre je pourrais passer ma vie entière, genre dès que je fais la vaisselle j'ai YouTube, dès que je me prépare j'ai YouTube, dès que j'ai du temps libre en fait j'ai YouTube. Je m'endors souvent avec YouTube quand j'ai pas de série et tout, mais j'aime trop en fait, j'aime trop les vlogs et tout. Il est 21h30, j'ai fait 1 heure de montage et vous savez en 1 heure combien de minutes j'ai habillé sur CapCut? 5 minutes. Il me reste encore 40 minutes à habiller. En vrai le plus gros est fait, c'est-à-dire le dérush. Et donc l'habillage ça sert juste à captiver un peu plus l'attention, vous voyez. On vend les effets, on vend des écritures et tout. Ça la rend un peu plus animée. Regardez, on a le coucher là, enfin coucher du soleil, on voit que la nuit est en train de tomber. Donc moi je vais y rentrer au chaud et je pense que je vais regarder une petite série. J'ai commencé Euphoria en fait, que j'aime bien, ça va. C'est pas mal en vrai, j'aime bien le bonjour. Regardez-moi ce soleil dès 9h du matin. Je me suis réveillée à 8h20. J'ai fait plein de rêves bizarres comme d'hab. J'ai rêvé que j'avais un bébé mais qui n'avait pas de père. Et que c'était des copines qui me soutenaient et tout, mais que j'étais hyper déprimée en mode, vous savez, le baby blues et tout. Et qu'après je sortais avec la meuf d'Euphoria, pas Zendaya mais la blonde là. Donc ça c'est le problème quand tu regardes des séries et tout, enfin moi ça me fait tout le temps ça. Quand je m'endors avec une série, souvent je rêve des personnages. Et là, du coup, je viens de sortir de la douche, je me suis préparée. On va faire un petit peu, je suis morte là, un petit peu de mots fléchés pour se réveiller tranquillement. Puis après, on ira se balader à Cabourg. On voit bien les marques de bronzage, on va essayer de bronzer encore un petit peu aujourd'hui. Ils ont prévu très beau temps. J'aime trop le fait d'avoir une terrasse, ça change tout je trouve. Comme quand je vais à Nantes et que il a un petit jardin, vous voyez, ça fait quand même la diff. J'aimerais bien voir ça plus tard dans ma vie. Bon, on va faire des mots fléchés force 2. Aujourd'hui, on va augmenter le niveau. Allez, c'est parti. Il est 10h30, regardez la plage qui est quand même vide. Et on comparera cet après-midi quand elle sera blindée. Là, c'est très joli. On est sur la promenade de Marcel Proust. Donc on est passé devant le grand hôtel que Edith rêve de ses journées. Tu penses qu'une nuit c'est combien là-bas? 200, 300 euros. Ouais, je crois que c'est 300 et quelques. Il faut partir en mission. 300 et quelques et au final... Peut-être moins cher hors saison. Oui, je pense que c'est moins cher hors saison. Mais au final, t'as juste vu sur la mer quoi. Ah, c'est beau. Ouais, mais il y a la suite des personnes célèbres. Ouais. Je sais pas à quoi ressemblent les chambres, si elles ont été rénovées ou quoi, mais il y a plein de gens qui courent leur petit footing du matin. Vamos à la playa. Et je vais peut-être me baigner. Je pense même que je vais me baigner. La marée est toujours basse, elle est très très loin. Il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez voir. Hier, la mer elle était vraiment au niveau là où c'est mouillé quoi. Je pensais qu'elle serait montée comme hier. Et bon, parce qu'en fait, j'ai pas de maillot de bain. Mais j'ai une culotte qui ressemble et j'ai une brassière de sport. Sauf que moi, mon but c'était de me mettre en maillot et de courir dans l'eau. Comme ça, les gens me voient pas trop. Mais là, je me dis, j'ai 1 kilomètre à courir. Mais bon, en vrai, les gens ils vont pas me calculer. Faut que je me dise ça. Mais on va y aller, on va y aller. Bon, je me suis déjà baignée, mais la caméra a coupé. On sait pas trop pourquoi. Donc, on va y aller, sachant qu'elle est vraiment très bonne. Il y a des gens partout. Vas-y. On va y aller, c'est parti.
Faut remercier Edith, la caméraman, qui m'a filmée pendant que je me baignais. Et je vous jure qu'elle est meilleure qu'à Saint-Michel-Chef-Chef. Alors qu'à Étretat, elle était gelée. Du coup, moi, je pensais que la Normandie, c'était trop froid. Mais elle est tiède. Elle est tiède, genre comme un bain d'été, vous voyez. C'était trop agréable. Juste, il y a un truc qui m'a piqué le pied. Enfin, je sais pas, mais j'ai mal. J'espère que ça va aller. J'ai un petit point rouge. Mais normalement, c'est pas des méduses ni rien. Mais je pense qu'il y a un poisson qui m'a croqué. Non, mais bref, on est trop bien. Peut-être que j'irai encore me rebaigner après. Mais j'adore. Gros drame sur la plage de Cabourg. Il y a la police. Parce qu'en fait, genre, ça doit faire une bonne heure. Vous voyez je sais pas comment ça s'appelle, le paraplanche, voilà. Là qu'on voit, en fait, il est très proche des gens. On se rend pas compte, mais il est vraiment très proche des nageurs. Et on s'est dit, c'est bizarre quand même de pouvoir faire ça ici et tout. Limite, il est slalomé et tout, quoi. Donc un peu dangereux. Et donc là, il y a la police qui essaye de l'alerter depuis tout à l'heure en sifflant et tout. Et là, je sais pas, ils sont en train de sortir le téléphone. Mais à mon avis, le mec, il va se prendre une grosse amende. Ouais, ils ont pris en photo, mais ça se trouve, ils ont pris sa voix. Enfin, vous savez, le truc là, la toile. Et il y a peut-être des indications sur la toile qui vont permettre de lui mettre une grosse amende. Mais là, il est en train de vivre sa meilleure vie alors qu'il y a la police, quoi. Ça craint, hein. Ah, il est en train de se rapprocher vraiment de nous. Attendez, regardez. Mais là, il est en train de vivre vraiment sa meilleure vie, c'est ça le pire. Alors qu'il y a les deux policiers qui essayent de l'attraper. En vrai, il est fou de faire ça là. Hein. Est-ce que vous entendez les sifflets? Ah, ça y est. Ah, ça y est, ouais. Ah là là, il est dans la merde là. T'es policier ici, c'est sympa, hein. Ton job, c'est d'arrêter les paraplanches. Je pense pas que ça s'appelle comme ça, mais je me demande ce qui va lui arriver au mec. Il va se sauver. Ah, il est tombé. Ça se trouve, il va se sauver sur une autre plage. Hein. Là, il va y avoir une course-poursuite en jet ski. Moi, je veux bien monter derrière le policier pour faire du jet. Hein. On est dimanche, toujours à Cabourg. La fin mot de l'histoire, c'est que le mec, hier, qui était dans l'eau avec sa planche, n'est jamais retourné sur le sable. Il est resté longtemps. Il s'est éloigné. Après, il s'est rapproché, s'est éloigné. Du coup, les policiers sont partis. Fatigués, las. Et lui, il a réussi à les dévier. Et donc aujourd'hui il fait gris, ce matin il a plu. Ouais, heureusement il fait quand même bon. Et là on se balade toujours sur la promenade de Proust. Les gens regardent beaucoup cette caméra, ils sont très intrigués. Je devrais mettre une affiche. Ajoutez-moi Pauline DLDM. On va voir ce que ça donne Cabourg le dimanche. Est-ce que les magasins sont ouverts? Est-ce que les restos sont ouverts? Mais je pense que oui, parce que c'est là quand même la saison touristique. On a eu des nouvelles des chats ce matin. Après avoir appelé mon père 5 fois, parce qu'il répondait pas. Il était chez le coiffeur. Et ils vont bien, c'est bon. Tout le monde va bien. Donc on peut passer une bonne journée. La dernière fois quand j'étais à Trouville, j'ai mangé 99 moules. Là je vais les compter, on va voir s'il y en a plus que... Ouais, mais c'est vrai que quand elles sont pas ouvertes, faut pas les manger. J'espère que je vais pas être allergique comme les crevettes. Hein. Sinon il y a une pharmacie ouverte juste à côté, donc ça va. Alors j'ai goûté le fameux seul matcha qui existe à Cabourg de chez Break. Il est très fort, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, on n'aime pas trop là. Mais bon, ça va. Je suis rentrée me changer et mettre mon maillot. Et en fait, bon, le matcha, après je suis en train de me dire, je pense que c'est vraiment du matcha pur. Genre il n'y a pas de sirop de vanille, je pense qu'il n'y a pas de sucre. Elle a vraiment mis la poudre et du lait. Et en fait, je suis en train de me demander, est-ce que j'aime vraiment le matcha? Parce que moi, souvent, quand j'aime le matcha, c'est quand il y a du sirop de vanille, quand le lait, il est aromatisé à la vanille. Donc en fait, ça se trouve, je suis juste plus une matcha girl. Moi, j'avoue, j'adore le café. En ce moment, je suis plus team café que team matcha. Donc peut-être qu'au final, je suis une actrice depuis le début, que j'ai fait semblant et que j'aime pas le matcha pur. Ça, vraiment, je me force. Hein. Je vais le terminer parce que voilà, j'aime pas gâcher, mais... il est vraiment pas à mon goût. Bref, donc là ma mère m'attend à la plage. J'ai pas du tout fini mon plat de moules. Il y en avait beaucoup trop. Je pense qu'il y en avait au moins 150, je sais pas. J'ai dû en manger une cinquantaine. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Mais c'était quand même très bon. Et donc là, on va aller faire bronzette à la plage qui est blindée de monde. Il y a du monde en même temps. On est dimanche et on est au mois d'août. Mais on va profiter. C'est la marée très basse. Donc la mer est très loin. Mais c'est pas grave, si j'ai chaud, je me motiverai quand même à aller me baigner. Parce que c'est la dernière journée à Cabourg, donc il faut quand même en profiter. Profiter. Allez, c'est parti. On descend. J'oublie pas les clés, hop.
peu cata ma coupe là, mais bon, on s'en fiche. De toute façon, si je vais me baigner, je vais mouiller les cheveux. Mais voilà, ma tenue qui est un peu trop asymétrique là. J'ai du léopard, j'ai des fleurs. Je vous emmène avec moi, vous allez voir que la mer est vraiment juste à côté. Là, on tourne à gauche, comme ça. Ensuite, on retourne à gauche et on a la mer. Aïe, va y tomber. Et en vrai, Cabourg, tu le fais vraiment hyper rapidement. Genre, il y a une avenue principale, il y a un marché et après, t'as la mer et c'est tout. C'est petit, hein, c'est encore plus petit que Trouville et que Deauville. Mais bon, je pense que le mieux, c'est quand t'as une voiture et que tu fais un peu tous les alentours à la fois. Juste là, il y a la mer, donc en vrai, on est vraiment bien situé. Là, on peut pas se plaindre, on peut pas être plus proche de la mer que ça. Enfin, si on pourrait être au Grand Hôtel face à la mer, mais là, on est déjà très bien. Et d'ailleurs, ici, c'est le paradis des chiens. Genre, j'ai l'impression que tout le monde a un chien et c'est trop mignon. Genre, ça se voit que les gens les aiment trop. Il y a des chiots, il y a des gros chiens, des petits chiens. J'adore, c'est trop mignon. Normalement, Edith est sur la gauche. Alors, est-ce qu'elle est vraiment là? Elle est là, sur le petit banc. Elle m'attend sagement. Good morning. On est lundi matin. On part du logement dans 1 heure. Direction Deauville, Trouville, la ville préférée de ma mère. Ma mère a beaucoup aimé Cabourg, de toute façon elle connaissait déjà. Elle a beaucoup aimé, mais elle préfère quand même sa petite ville de Trouville. Donc on va aller visiter ça, enfin visiter, on va traîner quoi. Aujourd'hui notre train est à 17 h direction Paris, donc on a quand même le temps là-bas. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on aura nos valises avec nous, donc ça c'est galère pour marcher et tout, mais bon. Et vous savez quoi, Noémie est à Cabourg. Et en fait, elle pensait que j'étais à Deauville. Moi, je savais même pas qu'elle avait prévu d'aller en Normandie. Je crois que ça s'est fait un peu à la dernière minute. Donc, on aurait pu se croiser hier par hasard. Ça aurait été très drôle. Mais j'aurais trop aimé la voir. De toute façon, je la vois dans 1 semaine. Donc, en vrai, c'est pas si grave. Mais le monde est vraiment petit. Hein. Le monde est petit. Nono qui habite à Marseille, qui est à Cabourg avec sa mère. J'avais mis de l'huile hier soir avant de dormir. Je crois que j'ai un peu trop dosé parce que là, ça fait effet un peu mouillé sur les pointes. Ça fait un peu chelou. Mais bon. C'est pas grave, hein. Peut-être que ça va finir par s'engloutir. Mes cheveux vont engloutir l'huile. Et j'étais en train toujours de faire mes petits mots fléchis. Vraiment, je suis une petite mamie. En fait, je me rends compte. Le matin, ma petite lecture, mon café, mes mots fléchés. Le soir, petite tisane, mots fléchés. Enfin, j'ai vraiment la routine d'une petite mamie, mais c'est ça que j'aime, quoi. Dire qu'avant, je sortais en boîte. Je me réveillais trop mal le lendemain. Je regrettais, mais je recommençais le week-end d'après. Et bon, c'était une bonne période aussi. Chaque période a sa période. Mais c'est vrai que j'aimais bien quand même sortir et tout, danser. Parfois ça me manque, genre danser et tout, mais d'un autre côté, j'arrive pas à me motiver à sortir et tout. Boire. En plus, ça coûte de l'argent. Faut rentrer en Uber, faut consommer et tout. Cette époque est, je pense, révolue. En vrai, c'est bien de profiter aussi, genre en petit comité avec ses copains à la maison, faire des petites vacances chill comme ça. Et surtout, on n'a plus l'énergie. Enfin, j'ai 27 ans, j'ai plus 18 ans, donc le corps fatigue, quoi. Non, je rigole en vrai. Bref, je m'éparpille. Donc là, on a un petit peu de temps. Il faut que je fasse ma valise, que je passe quand même un petit coup d'aspirateur. Et après, il y a les propriétaires qui viennent récupérer les clés et faire le ménage parce qu'il y a d'autres gens qui arrivent juste après nous. Alors, les propriétaires, ils sont trop gentils et ils avaient un chat qui s'appelait Simba. Donc, moi, direct, j'ai dit ah bah moi, il s'appelle la team du Roi Lion. Et donc, on s'est trouvé plein de points communs, mais leur chat est mort. Et ils ont passé au moins 5 minutes à expliquer comment leur chat est mort. Et comment ils ont vécu ça et tout, enfin, c'était horrible. J'étais en mode est-ce qu'on peut changer de sujet s'il vous plaît. En plus j'ai mes règles, donc sensibilité plus. J'ai pas pleuré. Ils ont dit que c'était vraiment compliqué ce jour-là. Et ce que je peux comprendre, je n'ai jamais encore vécu de deuil animal. Et j'ai pas du tout hâte de vivre ça. Donc on va pas y penser. Parce que là, bon ça va, les timons vont très bien. Comme je vous ai dit hier, j'étais un peu inquiète parce que mon père ne répondait pas au téléphone. Et je déteste ça. En fait, je lui ai dit, tu ne m'appelles pas parce que si tu m'appelles, je vais penser qu'il y a un problème. Donc t'attends que je t'appelle, mais bon, quand je t'appelle, réponds s'il te plaît parce que sinon bah, je m'inquiète. Tout le monde va bien, donc ça va, c'est le principal. Et vous voyez ce petit bouton là, ça fait plus d'1 semaine qu'il est là, il veut pas partir. Imaginez, il part jamais. Mais là, je pense qu'il est en train de sécher. Bref, je suis en train de zoomer sur les vieux boutons. Là. Bon, allez, on profite. D'ailleurs, vous savez que j'ai fini de monter la vidéo que vous aurez vue la semaine dernière. Normalement, je poste le lundi soir, mais ici, il y a 0 connexion. Enfin, genre j'ai essayé d'importer sur YouTube, je suis restée à 0% pendant 30 minutes. Donc, malheureusement, ma vidéo sortira avec 1 jour de retard. J'essaie d'être assidue le plus possible
Mais bon, là, il y avait pas le choix. Donc dès que je rentre ce soir, j'importe et elle sera prête pour demain soir. Et d'ailleurs, je sais pas si... je crois que je vous l'avais déjà dit, mais depuis quelques semaines, j'ai débloqué un super pouvoir sur YouTube. On peut maintenant booster ma vidéo pour la mettre en avant et qu'elle apparaisse plus facilement dans le feed des gens et tout. Donc c'est gratuit. Donc si vous voulez, vous pouvez, à côté du bouton like, enfin dislike, ne vous trompez pas de bouton s'il vous plaît. Vous pouvez mettre booster et en gros, ça l'avance un petit peu dans la liste de toutes les vidéos. Donc merci pour ce petit geste qui peut m'aider. Et vous pouvez toujours commenter, liker, vous abonner aussi. Ça me ferait très très plaisir parce qu'on adore cette petite aventure sur YouTube. Bien arrivé à tout. Fini. Toutes les consignes pour les bagages sont fermées, comme de par hasard. Donc on va se boitiner nos bagages toute la journée. Mais c'est pas grave. On va faire nos muscles. Et toujours un très beau temps. Good morning, je me suis réveillée il y a exactement 5 minutes, donc c'est vraiment ma tête du matin, excusez-moi. Je suis de retour à Paris, on est rentré hier assez tard, j'étais super fatiguée, très fatiguée même. J'ai eu besoin de recharger un petit peu mon esprit, mon corps, etc. Donc j'ai passé la soirée, bon déjà j'ai fait une machine. J'ai cuisiné rapidement et sinon j'ai fait YouTube et j'ai regardé ma série là sur HBO je crois, HBO, je sais pas comment on dit. Mais là ça va mieux, j'ai fait une bonne nuit, franchement ça va. Et dans 2 heures je repars, direction les petites vacances avec Guillaume, Justine et Samy. Mais vous savez on devait aller à Bordeaux et ça a été annulé à cause des incendies. Parce que la commune avait été évacuée, du coup on avait préféré annuler, voilà, même pour pouvoir loger les gens là-bas et tout. Puis même genre si tout est fermé, s'il y a encore les feux, enfin ça aurait été un petit peu compliqué quoi. Du coup au final on reste dans le département de Guillaume et Justine qui habitent en Ile-de-France, mais on va chez les parents de Guillaume qui ont une très grande maison avec une piscine. Du coup ça va faire comme si on était en vacances. Bon je pense un peu moins pour Guillaume parce que il a vécu dans cette maison, mais c'était un peu le dernier recours pour qu'on puisse quand même passer du temps ensemble, un peu en mode urgence, puisque on a cherché un petit peu des Airbnb. Déjà on avait un peu galéré à trouver celui proche de Bordeaux parce qu'en fait on voulait quand même une piscine. On aime bien quand même avoir une petite piscine et tout pour profiter entre nous sur place. Et là à 1 semaine des vacances, enfin tout était pris partout. Ou alors c'était vraiment hors de prix. Donc on a trouvé cette solution. Mais on va s'occuper, on va quand même visiter. On a plein de choses de prévues, enfin qu'on va prévoir je pense aujourd'hui. Et donc ce petit week-end en Normandie m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai que on connaît quand même très bien avec ma mère, genre Deauville-Trouville on connaît par cœur. Et j'ai pas trop filmé hier à Trouville parce qu'en fait je sais pas trop quoi montrer à part la plage. J'avoue j'ai un peu du mal à filmer dans les boutiques, vraiment dans les restaurants, à parler et tout. En France j'ai du mal, autant à l'étranger je peux faire mode touriste, ça me dérange pas trop comme à Porto. Dans les rues et tout j'ai un peu plus de mal. Après franchement il n'y a pas grand chose non plus à montrer. Même Cabourg t'as une rue principale avec des boutiques et des restaurants. Après t'as la promenade tout le long de la mer, mais il n'y a pas des trucs de fou à montrer. C'est vraiment, t'y vas pour te reposer en fait. Genre t'y vas pas pour faire waouh c'est magnifique, enfin même si c'est vraiment très très beau, mais ça reste une petite ville voilà de Normandie. Mais c'était super bien, surtout qu'il a fait beau et que je pensais pas que j'allais me baigner. Et je crois que c'est l'une des premières fois que je me baigne en Normandie. Peut-être que je m'étais baignée quand j'étais toute petite, quand je jouais avec les seaux, les pelles et tout, mais depuis je m'étais jamais baignée en Normandie. Pour moi c'était une mission impossible tellement l'eau pour moi elle était froide et au final ça allait, donc je suis très contente. Donc là je me suis fait un bon petit café parce que là où on était c'était du café filtré, donc ça ne vaut pas un bon café capsule. Ça va me faire du bien. Je vais reprendre ma lecture du tome 2. J'ai quand même bien avancé aussi là-bas à la mer et tout, derrière du sable. Donc je vais continuer les 7 sœurs. Et puis gentiment on va se préparer, il faut que je refasse ma valise et on ira rejoindre le noyau comme on s'appelle. Et voilà, donc je pense que je vais vlogger de façon là-bas parce que c'est comme ça que les vlogs ont commencé sur YouTube. C'était avec cette team là, on avait filmé la Corse, on avait filmé Lanzarote, on avait filmé quoi d'autre,
Mykonos aussi. Au début, cette chaîne, elle était active que les étés quand je partais en vacances avec eux. Et au final, maintenant, elle est active quasiment toutes les semaines. Et donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fière. Donc voilà. Ah oui, aussi, j'ai programmé ma vidéo que vous aurez vue la semaine dernière. Puisque bah, impossible de l'emporter là-bas. Même dans le train, j'ai essayé par hasard, mais bon, ça n'a pas du tout marché. J'ai fait la miniature hier à 22 h et tout. Enfin, bon voilà. Hein. En mode Lena situation, quand on veut poster à l'heure, on peut poster à l'heure. Bon, en tout cas, moi je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo un petit peu échappatoire à la mer vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog un peu plus dynamique, je pense, avec les garçons et Jojo qui sont un peu surexcités. Et ça va être très bien aussi. Allez, bisous!